bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler vraiment make-up petit prix parce que j'ai eu envie de revenir un petit peu aux sources des coquetteries de Laetitia puisque dans mes plus jeunes années, mon credo c'était vraiment que le make-up était abordable pour toutes les bourses et j'aimais bien dénicher en fait des petites pépites dans les marques les plus petits prix. Alors, quand m'est venue cette idée, je me suis dit où est-ce que je vais aller chercher des petites nouveautés, des produits vraiment petit prix. Eh ben, Maki Beauty. Maki Beauty, vous allez avoir une large gamme de marques disponibles, plein de produits, des promotions aussi. Donc bien évidemment, si vous ne connaissez pas le site, je vous le mettrai enfin je mettrai le lien en barre d'informations. C'est un site où je vais régulièrement, il y a régulièrement des promotions, du déstockage, etc. Vous allez retrouver énormément de marques, alors connues et moins connues, pas chères et moins abordables, mais vous allez notamment avoir des marques comme W7, Technique, Révolution bien évidemment, mais aussi des marques un petit peu moins faciles à trouver, comme ils revendent Jeffree Star, ils revendent du Nabla, etc. Et du coup, je me suis amusée à faire un panier avec vraiment tout ce qu'il faut pour un maquillage complet, de la base jusqu'au mascara, rouge à lèvres, etc. J'ai été piochée dans des marques où je ne vais pas particulièrement en fait. J'ai aussi vu qu'il y avait des nouvelles petites marques qui sont apparues comme ça, alors bien souvent orientées pays de l'Est, comme la Pologne, etc. Il y a des nouvelles marques qui sont pas récentes apparemment, parce qu'il y en a une, j'ai été regarder, elle existe depuis 89. Maintenant, c'est vrai que les marques des pays de l'Est ne sont pas vraiment mises en avant, enfin surtout en France, je pense qu'on est un petit peu frileux par rapport à ça. Mais Maki Beauty est à la base un site espagnol, Maquilalia d'origine. Ils ont fait un site français parce qu'effectivement, je pense que c'était intéressant pour eux. Et les Espagnols sont un petit peu moins frileux, ils vont vraiment chercher tout ce qui est possible, et imaginable en termes de beauté, et donc ils proposent à la vente ces nouvelles marques, en tout cas, ils essayent de développer ces nouvelles marques des pays de l'Est et je trouve que c'est plutôt pas mal. J'ai chopé plein de trucs et dans certaines catégories, j'ai pris plusieurs types de produits. Je voulais vous faire un crash test et puis finalement, je me suis dit non, ce serait peut-être bien quand même d'essayer les produits sous différentes formes pour vous faire un retour un petit peu plus complet. Et c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Donc, j'ai une petite idée des produits que j'ai utilisés, de comment les utiliser pour répondre au mieux à vos attentes, parce que bien évidemment il ne faut pas se leurrer, on est sur des produits petit prix, donc on n'a pas des ingrédients miraculeux, on n'a pas des résultats miraculeux, il n'y a pas une grande recherche derrière ces produits là, puisque le principe c'est vraiment de répondre aux besoins des plus petites bourses, parce que je vous le rappelle, on peut être coquette et fauchée. Alors, sans plus attendre, je vais appliquer les produits et en même temps, si j'ai des choses à dire, je vais vous les dire. J'ai pris une base de la marque W7. Alors, techniquement, c'est une base que j'ai déjà utilisée à plusieurs reprises. W7, c'est un petit peu la marque, vous savez, qui fait des dupes / copies plutôt des grandes marques, beaucoup de copies de Huda Beauty, ils aiment bien ce créneau là, mais en tout cas voilà, le premier produit c'est une base qui est inspirée de la base Unicorn là, de Farsali. Celle-ci s'appelle Princess Potion, donc c'est une base qui est censée avoir un complexe booster d'éclat et qui se présente un petit peu comme un liquide un petit peu gélifié dans une pipette. Ça sent extrêmement fort le chewing-gum des années 80, si vous vous souvenez, si vous êtes de ma génération. Vous savez, le chewing-gum qui était en tube là, avec lequel on pouvait faire des grosses bulles énormes. Alors, faut aimer l'odeur, mais si ça ne vous gêne pas, au niveau de la qualité de
du primer, je trouve qu'il est plutôt pas mal. Il est pas trop désagréable, il se sent pas, il fait un joli effet légèrement lumineux, hein, c'est pas glowy ni quoi que ce soit, mais je le trouve agréable et en plus il a un tout petit aspect collant qui va venir justement agripper le fond de teint derrière, donc ça, pour ça je valide, c'est un petit prix, petit basique. Après je dis pas qu'au niveau du complexe ça va avoir des effets à long terme sur la peau, mais en tout cas à l'utilisation ponctuelle je trouve que c'est un bon primer. Au niveau du teint j'ai été très téméraire. Je suis restée dans la marque W7 et j'ai pris ce fond de teint qui s'appelle le Ultimate Cover Up. Alors déjà d'une, c'est un grand format, il fait 75 ml. C'est un fond de teint qui ne promet pas grand chose, mis à part une très haute couvrance. En fait, ils le vendent un petit peu comme un fond de teint qui va pouvoir venir cacher les tatouages, etc. Alors, je vous avoue que j'ai testé le fond de teint. Il peut avoir effectivement une très forte couvrance quand on en met pas mal, d'accord? Si on en met pas mal, la texture est quand même un peu grasse, donc je ne conseille vraiment pas ce fond de teint aux peaux grasses, même mixtes. Peut-être pour les peaux sèches ou les peaux normales en tout cas, mais voilà, à utiliser de manière assez légère. Moi je pense que la meilleure façon de l'utiliser c'est à l'éponge, qu'il faut vraiment pas en mettre beaucoup parce que la première fois que je l'ai utilisé j'en ai mis un petit peu trop et j'ai senti le fond de teint pendant un petit moment, hein. Il a eu du mal à sécher, j'ai dû vraiment bien le poudrer et même en termes de tenue c'est pas voilà, c'est pas exceptionnel, mais pour information c'est un fond de teint qui coûte 2,99 € pour 75 ml, donc je trouve que c'est assez impressionnant. Maintenant il floute pas les pores, il fait pas grand chose à part venir unifier, mais si on n'en met pas beaucoup je trouve que ça va, ça passe quoi. Donc en gros moi ce que je pense être la bonne quantité pour moi, ma façon de faire mon teint et pour avoir une couvrance alors moyenne, moi je recherche pas une couvrance totale, mais voilà ce que je mets et je vais vraiment venir l'étaler à l'éponge et comme vous pouvez constater ça unifie, ça a même enlevé, enfin ça a bien camouflé mes taches de rousseur et après voilà, après je viens le travailler parce qu'il a quand même une texture un petit peu épaisse. Donc, mais je me dis, je me mets vraiment dans la peau de quelqu'un qui n'a pas beaucoup de moyens et qui veut quand même un produit, alors qui veut quand même un produit couvrant quoi. Je le fais bien pénétrer. Alors là, j'ai effectivement pas une couvrance totale, mais déjà je trouve qu'il a bien unifié mon teint, il a bien camouflé mes petites imperfections et mes petites taches, et voilà quoi. Il n'y a pas de miracle certes sur la tenue, je pense qu'effectivement c'est un fond de teint qui a besoin d'être repoudré de temps en temps parce que il n'a pas d'effet, déjà il n'est pas matifiant et puis il n'a pas d'effet plus particulier que de unifier le teint. Voilà. Alors pour information, j'ai utilisé la petite Beauty Blender, enfin Beauty Blender, faut pas dire Beauty Blender Laetitia. La petite éponge de chez EOS Studio que vous avez vu dans mon haul Shop Miss et que j'adore, je la trouve vraiment très bien. Correcteur, là j'ai été dans une marque que je connais plus ou moins, j'ai pris un petit correcteur de la marque Essence, c'est le Stay All Day 16 heures que je n'avais pas testé, je crois que j'ai testé le fond de teint de cette gamme là, mais j'avais pas testé le correcteur. Il est censé être waterproof, je l'ai testé également à plusieurs reprises et je peux vous dire que il tient très bien, il est effectivement longue tenue, mais alors le problème pour moi, mais ça c'est bien souvent en fait, c'est ça la vieillesse, c'est que il assèche en fait, il assèche, donc je suis vraiment obligée, si je veux vraiment avoir un rendu comme moi j'aime, en termes de tenue sur la durée, j'ai besoin de mettre un correcteur, enfin mon correcteur BK là, qui a tendance à illuminer et à venir un petit peu hydrater, ou alors de vraiment bien hydrater mon dessous de l'œil, parce que sur le moment je le trouve plutôt bien, il n'est pas trop mat, il file pas dans les ridules, etc. Il sèche relativement vite. Il a une couvrance moyenne,
Mais ouais, tout au long de la journée, en fait, je sens que voilà, mon contour de l'œil, ça sèche un petit peu. Donc après, il faut aussi, là encore, mettre les choses à leur place. C'est que un correcteur qui promet une très longue tenue, il est assez fin en plus, je trouve, au niveau de la texture. Et sur ce genre de correcteur, moi en général, moi qui ai le contour de l'œil un petit peu déshydraté, ça me fait ça bien souvent. Donc bon. Mais ça dit, si vous n'avez pas de problème au niveau du contour de l'œil, je peux vous recommander ce correcteur. Il fait correctement le job. Alors justement, on va poudrer et j'ai pris une poudre de la marque Technique. Technique, c'est une marque que je connais. C'est une marque aussi tout petit prix et j'ai décidé de prendre une poudre libre donc qui s'appelle la Vitamine C Translucent Finish Powder, qui se présente comme ceci dans un petit tamis assez classique. On a une contenance très satisfaisante puisqu'il y a 10 grammes. Alors encore une fois, j'ai testé la poudre à plusieurs reprises. C'est une poudre que j'aime bien. C'est une poudre extra fine. Elle est légèrement teintée, mais elle ne fonce pas en tout cas le teint. Le tamis est comme ça, c'est, vous savez, un espèce de petit filet assez souple. Je déconseille l'utilisation au pinceau. Quand j'ai utilisé au pinceau, j'en ai foutu partout, mais vraiment partout, de partout. Et alors, en plus, ce qui est assez pratique, c'est que du coup, comme j'ai besoin de bien poudrer le fond de teint, j'y vais à la houppette. En fait, je l'ai utilisé avec soit une éponge, soit une houppette. Et là, je trouve que le produit vient de manière assez importante, mais sans en foutre trop, enfin partout, et sans en mettre de trop non plus sur le visage. Donc je poudre bien. Je trouve aussi, donc elle est très très fine, elle ne se sent pas. Je trouve aussi qu'elle elle floute assez bien les pores, à vrai dire. Pour une poudre petit prix, je peux vous la recommander. Alors après, le fait qu'elle soit la vitamine C, bon, là, je ne sais pas trop quels sont les bienfaits pour une poudre. Mais à l'utilisation, je la trouve plutôt sympathique. Alors l'avantage de poudrer aussi à la houppette avec ce fond de teint, c'est que si vous avez mis trop de matière, vous allez venir un petit peu estomper le trop plein de matière. Je sais que la première fois aussi que j'ai utilisé ce fond de teint là, parce que vraiment on le sent et comme il a du mal à sécher, c'est pas forcément des plus agréables, et que j'avais mis trop de produits, je suis venue en fait le presser aussi avec un mouchoir en papier de manière à enlever l'excédent. Ça c'est une technique que vous pouvez faire et ça n'avait pas trop enlevé le côté couvrant du fond de teint. Donc bon, ça c'est aussi bon à savoir. Ce qu'il faut savoir aussi quand on n'a pas le budget à mettre dans des produits haute technologie, très chers, etc., c'est que vous avez toujours des petites astuces pour utiliser les produits de manière à ce que le résultat soit optimal avec voilà, un minimum d'argent mis dans ces produits en fait. Pour le bronzer, j'avais pris deux produits. J'avais pris un bronzer crème de la marque Révolution, le Skin Kiss Bronze Kiss, que j'ai découvert en fait sur le site Maki Beauty parce que je ne l'avais jamais vu en fait sur le site Révolution. Alors c'est peut-être une ancienne gamme, hein, je sais pas, mais en tout cas dans les nouveautés, enfin, ça doit pas être un produit des dernières nouveautés, c'est ça que je veux dire. Je l'ai testé et franchement je le trouve plutôt pas mal. À première vue comme ça, quand je l'ai reçu et que j'ai mis un peu les doigts dedans, il m'avait fait penser au produit de chez Laura Mercier, le voile soleil Riviera Sun que j'avais acheté en solde et qui est un peu dans le même genre. Alors le Laura Mercier est beaucoup plus cher, ça c'est clair et net, mais c'est aussi plus un produit qui fait un effet glass skin. Alors que le Révolution, lui, eh bien, il est quand même un peu coloré et je trouve qu'il rend plutôt bien. Ça fait un effet un peu voile ensoleillé mais très naturel. Et si vous aimez les textures crème légères, ça va pas venir vraiment faire du contouring. C'est pas un bronzer contouring, c'est vraiment un voile léger. Donc, alors j'utilise aussi le pinceau que vous avez vu dans mon haul Shop Miss A là de je sais plus la marque Studio je sais pas quoi, parce que c'est le genre de produit qui peut
s'appliquer avec ce genre de pinceau. Et franchement, ce pinceau-là, je l'aime bien pour les produits crème. Alors, vous voyez, c'est assez léger et naturel, mais on le voit. Et je trouve que ça se travaille plutôt bien. Et l'avantage, vous avez vu, c'est que il se travaille aussi assez bien sur un teint poudré que sur un visage nu. Donc, moi, franchement, j'aime bien. Alors, le bronzer poudre que j'ai décidé de prendre, c'est de la marque Lovely. Alors, il se présente comme ça. Bon, c'est un packaging assez simple, en plastique. C'est un bronzer, alors attention, où il y a des paillettes dorées à l'intérieur. Donc, je sais que ça ne plaira pas à tout le monde. Cela dit, je l'ai utilisé à plusieurs reprises et la texture est pas trop poudreuse. Il se diffuse assez bien. Si vous aimez les paillettes, parce que c'est vraiment le seul inconvénient qu'on peut avoir dans ce produit-là, parce que sinon, il fait très bien le job, je trouve. C'est Lovely, ça fait partie de ces marques justement polonaises. A priori, parce que j'ai vu derrière que ça faisait partie du groupe Vibo, et donc les produits Vibo sont aussi des produits qui sont disponibles sur le site Maki Beauty. Donc on va en reparler après parce que j'ai pris un produit pour le teint, un highlighter de la même marque, et c'est des produits vraiment pas chers et ils proposent pas mal de petites choses sympathiques. Donc moi, je vais juste le remettre un petit peu vite fait par-dessus le bronzer crème. Donc là, du coup, le bronzer crème, il va venir aussi un petit peu accrocher la matière. Donc le rendu est un petit peu plus intense. Mais je l'ai utilisé seul aussi, ce bronzer poudre. Et il est assez naturel si vous l'utilisez seul. Là, du coup, c'est vrai qu'il ressort un petit peu plus. Le côté doré, je ne sais pas si vous allez bien voir le côté doré. Mais c'est pas un bronzer juste lumineux. Il y a vraiment, si vous regardez de très près, vous verrez des petites paillettes. Mais en même temps, c'est pas, moi, ça m'a pas choqué. Toutes les fois où je l'ai utilisé, ça m'a pas choqué. Ça fait pas des gros chunks de paillettes. C'est vraiment une petite paillette par-ci, par-là. Et bon, après, il faut aimer ça, je vous l'accorde. Mais c'est plutôt un bon produit en termes techniques, en fait. Alors pour le blush, je me suis laissée tenter par un autre produit W7 qui me paraissait plutôt intéressant puisque c'est un duo de blush comme ça qui était vraiment pas cher. Donc on a un blush, ce sont des blushs poudre, on a un blush dans les tons rosés et un autre blush dans les tons plutôt orangé, brun comme ça. Donc je trouvais le concept assez intéressant pour le prix. Après, je dois bien vous avouer que ce sont deux blushs qui vont fonctionner, mais la texture est pas géniale. Alors aujourd'hui, je vais mélanger un petit peu les deux. J'ai essayé les deux de manière à l'unité, et les couleurs ressortent. C'est pigmenté, c'est pas trop poudreux, mais c'est surtout au niveau du rendu sur la joue. Encore une fois, moi aussi, j'ai la peau qui a tendance à se déshydrater. Donc quand j'utilise ce genre de produit, ça peut effectivement tirailler un petit peu au bout de quelques heures. Mais dans l'ensemble, quand même, ça pourra convenir peut-être aux peaux un petit peu plus grasse ou en tout cas moins déshydratée. Après, c'est pas catastrophique, hein. On arrive à avoir quelque chose de coloré et de joli. Ça fait pas non plus... Alors, ça dépend ce que vous mettez en dessous. Sur un teint poudré, vous n'allez pas avoir de taches, ça va bien se diffuser. Par contre, j'ai essayé sur un teint non poudré avec le même fond de teint aussi, hein, c'est pas non plus... Et là, j'ai eu des petits patchs. Bon, faut faire attention quand même un petit peu, mais c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire que avec ce genre de produit, il faut un petit peu s'adapter et utiliser les bons ustensiles aussi, les bons accessoires pour diffuser. Voilà, là j'ai utilisé un pinceau blush assez souple. Faut pas y aller avec un pinceau trop dense. Et puis rien n'empêche, voilà, après de venir fondre un petit peu le produit avec une petite éponge histoire de bien fondre le tout. Niveau highlighter, j'ai voulu tester deux petites choses. Une première palette de la marque Technique encore, c'est le Strobe Kit, donc qui se présente comme ceci avec deux highlighters crème et deux highlighters poudre. J'ai testé les 4
fard. Les highlighters crème sont pas mal parce qu'ils sont pas trop gras, ils tiennent assez bien, ils se fixent assez bien. Donc ça, c'est plutôt bien. L'inconvénient, c'est que on est censé avoir un fard doré et un fard rosé et que techniquement, on voit pas trop la différence une fois sur le visage. Les deux highlighters poudre sont assez secs comme ça au toucher, mais au pinceau ils se diffusent très bien et on peut avoir un effet assez naturel, que ce soit avec les fards crème ou les fards poudre. J'ai essayé aussi de mettre les deux, c'est-à-dire d'abord le fard crème puis le fard poudre par-dessus. Alors là on a de l'intensité, hein. Faut être clair. Faut vraiment aimer l'highlighter intense et en utilisant les deux l'un sur l'autre, on peut avoir un petit effet de matière qui va venir un petit peu faire ressortir la texture de peau. Moi, j'aime bien cette palette. Mais je préfère utiliser soit l'un ou soit l'autre au niveau des textures. Donc là, je vais vous montrer le rendu du petit fard jaune. Alors, c'est pareil, il n'y a pas une grande différence. Il n'y a pas une grande différence dans les teintes. Ça reste un petit peu, on va dire, champagne doré ou plus ou moins rosé, mais c'est vraiment pas flagrant en fait comme résultat. Alors je vous avais dit aussi que j'avais pris un highlighter de la marque Vibo, donc qui se présente comme ceci. En fait c'est un refill. J'avais pas vraiment vu sur le moment, mais Vibo propose de faire vous-même vos palettes. Donc ils ont les refills pour un fard. Ils ont des palettes aussi pour 4 et 6 fards. Et donc ils proposent des highlighters, des fards à paupières, enfin ils proposent plein de choses comme ça que vous pouvez utiliser, que vous pouvez acheter en refil et mettre dans vos palettes personnalisables. Donc ça c'est plutôt pas mal, que ce soit les refils ou que ce soit les palettes, c'est pas très cher, donc vous pouvez vous composer vous-même votre palette. Donc j'ai choisi cet highlighter qui s'appelle Moonlight. C'est un highlighter un petit peu avec des reflets rosés, qui a une texture assez fine. C'est assez poudreux, mais la texture est assez fine et le rendu est plutôt bien sur la peau. Ils se font beaucoup mieux que les fards poudre de la palette technique par exemple. Et j'ai bien aimé aussi porter ce truc là. Alors si j'avais vu plus tôt, je pense que j'aurais fait une petite palette au moins de 4 fards, mais je m'en suis aperçue en fait que en recevant le produit, je me suis dit mais mince, c'est un refill ça. Bon, j'étais pas très réveillée le jour où j'ai commandé. Cela dit, le produit est plutôt sympathique et oui, je pourrais être amenée à racheter ce genre de produit. Le teint est terminé, je vais utiliser une brume fixatrice. Alors ça n'est pas dans les plus petits prix, c'est juste que j'avais envie en fait de m'acheter cette petite brume. C'est de la marque Catrice. Donc en ce moment j'utilise déjà une brume fixatrice de la marque Catrice qui est un primer et un setting spray. Et là c'est la nouvelle gamme Sungasm. C'est censé être un spray fixateur glowy. Alors, je ne trouve pas que ce soit vraiment un rendu glowy. C'est un setting spray assez banal. En revanche, le plus de ce produit-là, parce que c'est pas dans les plus petits prix, hein, c'est 5 € et quelques le setting spray, il n'y a que 50 ml. Donc ça fait pas partie pour moi des ultra petits prix. Il y a des sprays qui sont beaucoup moins chers sur le site. Mais alors celui-ci, les points positifs, c'est qu'il sent très très bon. Il a une petite odeur d'été comme ça, sans être très fort en monoï ou ce genre d'odeur estivale. Il a une petite empreinte olfactive qui rappelle l'été. Donc ça c'est plutôt agréable. Et alors le plus de ce produit-là, c'est la brume. La brume est super fine, peut-être même plus fine que celui que j'utilise en ce moment. Ils sont assez forts, Catrice, pour les sprays de finition. Contrairement à Essence, où là, je vous déconseille les sprays de finition Essence, parce que là, vous prenez des grosses giclées. Là, celui-ci est plutôt très, très fin, et c'est vraiment une brume très agréable. On va passer au maquillage des yeux. Alors j'ai fait mes sourcils comme d'habitude, je n'ai pas pris de produit à sourcils, c'est un oubli, mais je suis sûre qu'on peut trouver des petites choses à pas cher. Et au niveau de la base, j'ai pris une base
chez W7 qui s'appelle la I Got the Power, I comme les yeux, Got the Power, qui se présente comme ça et qui est pas mal. Alors, l'avantage de cette base, en fait, c'est qu'elle va venir unifier. Vous voyez, elle est légèrement teintée. Après, elle reste un petit peu collante. Donc, attention aux paupières grasses. Je ne suis pas sûre que ce soit une base à utiliser seule. Si vous avez la paupière un peu grasse et que vous voulez utiliser cette base justement pour unifier la coloration de la paupière, peut-être la poudrer. Après, ça, c'est à vous de voir. Pour les palettes pour les yeux, je me suis laissée tenter par deux choses. D'une, je voulais tester justement les palettes de cette fameuse marque Mio, cette marque polonaise qui propose pas mal de choses et notamment ce petit format de palette. 5 fards. Alors je ne vais pas l'utiliser aujourd'hui, je l'ai déjà utilisé, j'ai fait un make-up avec. Je vous mettrai justement la photo du make-up. J'étais intéressée en fait par la Color Story parce qu'il y a deux fards bleu teal un petit peu, donc un mat et un légèrement satiné. Ce que je peux dire de ces fards, c'est qu'ils se travaillent relativement bien. Ils sont pas, les fards mat fonctionnent bien. Alors techniquement dans cette palette il n'y a que deux fards mat, hein, ce petit mauve taupe, je ne sais pas trop, et le fard teal qui est ici. Il se travaille bien, les deux fards se travaillent bien, il y a une certaine pigmentation, etc. Après, ça ne m'a pas transcendé, mais ça fonctionne. C'est pas compliqué à faire adhérer à la paupière, il n'y a pas de patch, etc. Les métalliques lumineux sont pas mal, sont assez intenses. Je dois bien avouer que le petit jaune doré là ressortait assez bien sur la paupière. Je l'avais appliqué au doigt, donc bon, mais ça fonctionne aussi très bien au pinceau. Les produits qui m'ont un petit peu bluffé, je ne m'y attendais pas, franchement, je dois bien l'avouer. Il s'agit des petites palettes de la marque W7. Alors j'en ai pris deux. Ce sont les palettes qui ressemblent en fait au nude de Huda Beauty. J'ai pris la plus claire et la plus foncée. Sachant que j'ai fait des swatchs de ces deux palettes que je vais vous montrer. J'ai fait un look sur Instagram avec la Raw, donc la plus foncée. La plus foncée, en plus, j'ai la palette de chez Huda, qui est la Rich. Voilà. Il faut avouer que les fards dans la Huda sont bien plus pigmentés et ont une texture beaucoup plus facile à manipuler. Il y a quand même, en même temps, si c'était mieux que du Huda, j'aurais envie de vous dire, Huda n'a plus qu'à aller se rhabiller, hein, parce que c'est quand même 10 fois moins cher. Autre petite chose à savoir sur ces petites palettes, parce qu'on les voit un petit peu partout, ces palettes, et je pense que Maki Beauty est le revendeur le plus sympa, puisque c'est là où je les ai trouvés les moins chers. C'est-à-dire que ces palettes-là de 9 fards sont vendues 2,99 € sur le site Maki Beauty, alors que je les ai vues à 5,99 €, 4,95 €, 5,99 € sur la plupart des sites. Donc je pense que si on a envie de payer moins cher le make-up, vaut mieux aller effectivement là où on a le moins cher. C'est moins cher que du Huda, mais en plus sur Maki Beauty, c'est là où les palettes W7 sont le moins chères. Donc j'ai fait un look avec la palette Raw sur Insta qui vous a bien plu. J'ai été assez surprise vraiment de l'intensité, surtout des fards mat. Ça s'est super bien travaillé. Le petit bémol, si on doit les comparer au Huda, c'est par rapport aux lumineux. Les lumineux Huda sont beaucoup plus intenses. Cela dit, on arrive à avoir de jolies choses avec cette petite palette. Et pour 2,99 €, je dois bien avouer que W7 a fait le job, quoi. Donc vous l'aurez compris, aujourd'hui on va utiliser cette palette là. Alors j'ai fait des swatchs et franchement au swatch ça donne pas grand chose, c'est très light, mais en même temps c'est censé être la nude la plus light. C'est pas mon terrain de jeu d'habitude, le nude light, mais je me suis dit que là au moins on verrait aussi ce que vaut cette palette pour un look nude light. Donc je vous ai rapproché pour que vous puissiez voir mieux le travail des fards. Et on va commencer avec la petite teinte ici. C'est un brun assez classique. Bizarrement, ça n'est pas trop poudreux. Enfin, les mats de la palette ne sont pas trop poudreux. Et si c'est comme la Raw,
Donc celle-ci, je ne vous ai pas dit, c'est la Expose. Il y a de la pigmentation quand vous appliquez le fard. Après, si vous le travaillez longtemps, ça va s'affadir. C'est-à-dire que la pigmentation ne reste pas accrochée vraiment. Ça peut s'affadir, mais vous allez voir en plus que sur cette petite base W7, le fard accroche quand même assez bien. Et après, voilà, ça s'estompe, ça s'affadit un peu, mais ça se travaille quand même assez bien. Et bon, c'est vraiment pas catastrophique, quoi. Moi, je m'attendais, je vais être mauvaise langue, mais moi, je m'attendais à pire quand même. Alors après, je suis pas en train de vous dire qu'elles sont toutes aussi bien, hein. Là, on teste les dupes des nudes. Je sais qu'ils ont fait aussi des dupes des néons, mais que je n'ai pas testé. Mais après, s'il y a eu un effort de fait quand même sur la pigmentation des produits, moi je dis c'est quand même bien pour ceux qui n'ont pas la possibilité de mettre 30 € dans une petite palette de 9 fards. Je vais venir estomper cette teinte là sous le sourcil avec le fard du milieu, là, le fard le plus clair. Alors je garde le même pinceau, hein, c'est juste histoire d'estomper. Alors celui-ci a l'air un petit peu plus poudreux, mais pas grand chose de plus. Ah, ça permet de bien estomper les bords. Donc du coup, je vais prendre celle qui est un petit peu plus rosée avec un pinceau plat et je vais juste mettre sur la paupière mobile, juste pour donner un peu d'éclat au centre de la paupière. Avec un petit pinceau crayon, je reprends le brun et je vais faire mon ras de cils. Je vais poser ce petit lumineux là au doigt, au centre de la paupière. Et toujours avec mon petit pinceau crayon, mais cette fois je l'ai mouillé, je vais prendre la petite teinte claire ici. Donc qui est un peu, celle-ci est un peu grumeleuse en fait, mais je vais l'utiliser pour le coin interne. Et avec un petit pinceau plat assez dense comme ça, je vais prendre cette teinte là. Non, je vais prendre cette teinte là que je vais mettre en coin externe, juste histoire d'ombrer un petit peu. Alors ça marche pas trop au pinceau, on va peut-être y aller au doigt. Alors dans le pan, je pensais qu'il y aurait un petit peu plus d'intensité sur celui-là par rapport à celui-là que j'ai mis au centre. Mais il n'y a pas vraiment de contraste entre les deux. Donc je vais reprendre tout simplement le brun de la palette et je vais du coup refaire mon coin externe. En highlighter, je rechoppe mon petit highlighter rose là de chez Vibo et je vais venir le mettre en petite touche lumière, mais juste dans le creux du sourcil. Et on en a terminé avec les fards. Donc c'est du nude, c'est léger, mais vous voyez que finalement ça se voit quand même, ça se travaille, il n'y a pas eu de catastrophe. Les lumineux, bon, ça reste du lumineux léger, mais j'imagine que ça doit correspondre à certaines d'entre vous, certaines personnes. Au niveau des produits pour les yeux, une petite déception. De chez Technique, j'ai pris un Kohl eyeliner marron. Justement, je me suis dit, comme je vais faire du nude et tout ça, ça peut être bien. Pour moi, Kohl, c'est une mine grasse. Là, ça n'est pas une mine grasse, c'est une mine classique. Donc, bon, j'étais un petit peu déçue. Après, il fonctionne, mais c'est pas mes crayons préférés. En tout cas, pour mettre dans la muqueuse. Pour un ras de cils, ça va, mais c'est pas ce qu'il y a de plus... c'est pas ce qu'il y a de plus intense. En même temps, bon, c'est du nude, ça va, ça passe grâce à ça. Mais bon, en même temps, je crois que c'est 1 € le crayon. Je vais en profiter aussi pour épaissir un petit peu mon ras de cils. Et donc pour terminer au niveau des yeux, j'avais pris un mascara. Et là, il en faut bien un flop de chez Flop.
C'est de la marque IDC Color ou IDC Institute, je ne sais plus. C'est le Magic Studio Mascara. Il se présente comme ceci. Et ce mascara est une catastrophe, tout simplement parce que... alors, la brosse se présente comme ça. D'une, à l'application, je ne l'ai pas trouvé, terrible. C'est-à-dire qu'il noircit un petit peu les cils, mais c'est tout. Pas de volume, pas de longueur. Faut le travailler quand même assez longtemps pour avoir une frange de cils remarquable. Remarquable dans le sens qui se remarque, hein, pas remarquable dans le sens nickel. Et alors, la plus grosse déception, ça a été au démaquillage. Vous savez, c'est le genre de mascara en fait qui se solidifie. Et alors, pour démaquiller ce genre de mascara, c'est une horreur. Ça se transforme en petits lambeaux. Enfin, j'en ai eu plein partout, dans les yeux. C'est le genre de mascara aussi qui va vous faire perdre des cils. Parce que il faut... Et encore, moi, je me démaquille à l'huile. Et même à l'huile, ça se décomposait, ça m'arrachait les cils. Enfin, c'est vraiment une catastrophe. Donc, ça coûte pas cher. Je crois que ça coûte 1,79 €. Mais fuyez ce genre de mascara. C'est une catastrophe. Donc, je vais mettre mon mascara habituel et on se retrouve pour les lèvres. Voilà, le maquillage est terminé. J'ai mis sur les lèvres. Alors, j'ai rien trouvé d'extraordinaire pour les lèvres. J'aurais pu vous recommander ces lip liners de chez W7. Ce sont les Lip Twister. Donc moi j'ai pris une teinte nude hein, pour toujours être dans le thème. Ça fonctionne bien. La couleur est sympa. Ils sont ni trop secs ni trop gras. C'est un lip liner rétractable comme ça. Donc plutôt pas mal. Mais alors l'inconvénient, ça pue. Ça pue la pétrochimie ou le truc qui a tourné. C'est vraiment pas agréable. Certes, ça ne coûte qu'1 €, mais c'est pas possible. Et pourtant, au niveau de l'utilisation, ça va. Mais l'odeur, c'est pas possible. J'ai mis un rouge à lèvres, encore de la marque W7. Et ce sont les Too Fabulous. Donc là, c'est la teinte Icon. C'est un petit orangé. C'est un rouge à lèvres crémeux. Pas désagréable, lui ne sent rien heureusement, mais ça reste un rouge à lèvres qui va pas tenir longtemps, qui est confortable hein, mais qui est pas ultra pigmenté. Vous voyez, ça fait quand même un effet plutôt baume coloré, mais c'est pas oufissime. Et alors j'avais pris deux autres choses encore de chez W7, c'est le Pillow Talk Matte Cushion Powder Lipstick. Donc ça se présente comme ça. J'ai clairement pas bien choisi ma teinte parce que c'est une teinte un peu rose mauve. C'est, vous savez, un cushion comme ça avec à l'intérieur il doit y avoir une poudre qu'on peut mettre sur les lèvres. L'effet n'est pas désagréable, vous savez, c'est une poudre en fait. Donc après je vois pas trop l'intérêt, mais je voulais voir, j'étais curieuse. Mais alors la teinte c'est pas possible hein. Sur mes lèvres ça efface tout, le côté froid aussi clair, c'est franchement pas le genre de couleur. Mais du coup je sais pas quoi penser de la texture. Faudrait que j'en rachète un, peut-être une teinte foncée, plutôt marronné, parce que le rendu un peu poudré sur les lèvres c'est pas désagréable, mais celui-ci en tout cas ne m'a pas convaincu. Et alors là, on est dans la fantaisie ultime. Je me suis laissée tenter par un gloss néon de la marque Paint Glow. C'est une marque que je vois souvent passer, qui est un petit peu spécialiste du néon, du make-up néon. Mais ils font pas que du make-up, ils font aussi des produits pour le corps, des produits pour les cheveux. Néon, donc néon, censé être réactif en fait, néon au niveau de la couleur, mais aussi réactif au niveau des UV, vous savez, qui est censé... Alors, je n'ai pas fait le test, je n'ai pas été en boîte de nuit dernièrement, donc je peux pas vous dire, mais cela dit, j'ai testé ce gloss, donc moi j'ai pris la teinte néon magenta.
Alors, je crois que je l'ai utilisé sur un look. J'essaierai de retrouver la photo du look où je le porte. Mais c'est assez... Là, vous voyez, je pense, la bonne couleur. C'est flashy. C'est flashy. Le gloss n'est pas désagréable. Ça sent un peu la poupée fraise, tarte à la fraise. Oui, c'est ça, la poupée tarte à la fraise. Quand on était petite, il y avait des poupées qui sentaient un petit peu la fraise, mais une fraise bizarre. Et bien, ça sent ça. Donc voilà, rien d'extraordinaire, mais voilà, je voulais vous dire ce que j'ai testé. Et puis, parce que voilà, quand on met 1 euro, 1,50 € dans un produit lèvres, savoir à quoi s'attendre. J'ai rarement trouvé des produits, mis à part peut-être chez Révolution, en période de solde, des produits à 1,50 €, 2 €, où on peut avoir des super produits. Mais bon, là, il n'y a rien d'extraordinaire. C'est pas catastrophique, mais c'est pas extraordinaire non plus. Alors, voilà le résultat de ce petit look nude avec des produits pas chers. Qu'est-ce qui sort du lot? Pour moi, ce qui sort du lot, parce que ça m'a un peu étonnée en fait, et sachant que je ne suis pas une grande fan de W7 parce qu'ils font des copies, pas vraiment des dupes. Dupe pour moi c'est une inspiration, mais tout ce qui va autour de la color story qui a inspiré est différent. Là on est un peu quand même dans de la copie quoi. Mais je dois bien avouer que ça fonctionne. Les mats sont plutôt intéressants, je trouve, en termes de qualité et de travail. Les lumineux, ça manque un petit peu, mais si vous aimez pas trop, et puis pour des looks du jour, enfin, je veux dire, là, ça fonctionne, quoi. Donc ça, ok. Je regarderai certainement de plus près la petite marque Vibo, là, parce que déjà, j'aime bien le système qui est proposé de composer soi-même sa petite palette. J'adore, enfin j'adore. C'est pas non plus, c'est pas non plus mes préférés, mais je trouve que Catrice, pour ses petites brumes, sort un petit peu du lot, en tout cas dans les brumes petit prix, même si c'est pas la moins chère, c'est une brume petit prix quand même. La poudre technique, si elle n'était pas si compliquée à utiliser avec un pinceau, parce que je vous dis, ou alors faudrait que j'essaye d'en mettre un peu dans un pot, mais on peut même pas utiliser le dos enfin le capuchon, parce que vous voyez il y a un truc en plein milieu là, c'est pas pratique. Mais en termes de résultat, je trouve qu'elle est plutôt pas mal, fine, qui floute un petit peu les pores, qui matifie un petit peu, donc elle répond à toutes les attentes. Au niveau du teint, bon, vous avez bien vu, hein, il y a des pour, il y a des contre. Ça fait pas partie de mes favoris, mais c'est pas non plus catastrophique. Pour le prix, je suis assez objective, dans le sens où ça peut correspondre à certaines personnes en termes de résultats et en termes de prix. Et alors, les catastrophes, bah, vous avez bien compris, hein, le mascara, ça c'est no way, ça va aller à la poubelle, je ne le recommande vraiment à personne. Et le lip liner, mais vraiment pour son odeur, parce que en termes de résultats, c'était pas si mal, quoi. On était à ça d'avoir quelque chose de sympa. Un lip liner à 1 €, moi je dis ok. Et puis alors pour le reste, voilà, il y a du bon, il y a du mauvais, mais voilà, on arrive quand même, je sais pas, n'est-ce pas? N'hésitez pas à me dire si vous connaissez les marques, le site Maki Beauty, si vous aimez mon petit look nude. Et puis en attendant une prochaine vidéo, bien évidemment, je vous souhaite une bonne journée. Je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner si ça n'est pas encore fait, à découvrir mes autres réseaux sociaux que sont Instagram et Facebook. Et je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao!